Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la vidéo va porter sur comment réaliser le bas de sa manche chemisier. Donc, il va falloir créer une petite patte de boutonnage et aussi assembler son poignet. Pour cela, suivez mes petites instructions. Donc, j'ai un peu préparé tout ce que j'avais à préparer. Ça va me servir pour un poignet. N'oubliez pas que le poignet, normalement, il doit être doublé sur ce qui va se trouver à l'intérieur, pas sur le dessus du poignet. Jamais. Non, 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 jamais. Donc, vous allez prévoir, bien avant de réaliser votre bas de manche, prévoyez déjà de poser la toile collante sur la partie qui va se trouver à l'intérieur de votre poignet. J'ai donc aussi récupéré un petit bout comme ça qui va servir à faire le petit biais posé pour le bas de la manche. Alors, moi, j'ai fait un petit bout comme ça, vous voyez, sur lequel j'ai noté à la craie la valeur de couture et aussi la distance pour laquelle je vais travailler le biais qui va me servir de patte de boutonnage. Alors, ici, pas là, dessous, à 5 centimètres de la valeur de couture. 5 centimètres, d'accord? Pour cela, suivez le droit fil de votre manche et vous aurez la bonne largeur. Ne partez pas côté couture dessous d'emmanchure puisque elle part en biais. Le poignet est toujours resserré sur le bas. D'accord? Donc, une fois que vous avez noté votre repère pour coudre ce petit biais que vous allez mettre, il faut impérativement poser correctement le biais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on plie la petite patte au fer à repasser et on la pose sur la longueur qui a été dessinée. Voilà. Alors, tout se fait sur l'envers. Une fois qu'on a fait ça, soit on bâtit, soit on met des petites épingles. Encore une difficulté de plus, c'est qu'il va falloir piquer très très près de ce que l'on a envie de faire. Voilà. Alors, je vais reprendre ma règle. J'ai compté 2 cm de valeur de couture, mais j'ai besoin de voir où je vais arrêter la hauteur. Je veux qu'elle fasse 8 cm. Voilà. Donc, comme j'ai compté 2 cm de valeur de couture de partout, je les compte aussi dans le bas du poignet. Donc, moi, je vais devoir arrêter ici. Et là, sera la valeur de couture pour l'assemblage du poignet. Une fois que l'on a bien tout noté et que tous nos repères sont faits, on passe à la piqûre. Alors, je ne sais pas là, j'espère que vous verrez bien. Généralement, il faut coudre tout le bord, mais très très près. C'est-à-dire que vous allez devoir piquer ici, le plus près possible. Je ne sais pas si vous voyez, il va falloir piquer le plus près possible, ici. D'accord? Pour pouvoir retourner en haut. Alors, je pique le plus près possible de la pliure. Ça doit faire à peu près 1 ou 2 mm. Pas plus que 1 ou 2 mm. Donc, je pique en partant du bas de ma valeur de couture. N'oubliez pas, puisque le poignet va s'assembler. Voilà. On pique et on arrive en haut. Et là, je vais compter le nombre de points que je vais faire
pour me retrouver avec exactitude dans la partie de droite. D'accord? Donc, je vais faire un point, voilà, et je vais faire un autre point. Et là, je tourne. Et je me retrouve exactement avec la même distance entre la pliure de ma petite patte de boutonnage et la piqûre que j'avais fait sur la gauche. Je vais piquer jusqu'en bas. N'oubliez pas qu'on pique jusqu'à la fin de notre valeur de couture. Un petit point d'arrêt pour maintenir tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai piqué. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà. Là, j'ai piqué. Alors maintenant, ça va être très délicat. Il va falloir couper entre les deux coutures. Alors, pour piquer entre les deux coutures, on va placer son tissu comme ça. Moi, je vous montre. Hein. Et on va piquer entre les deux coutures correctement. On va couper, excusez-moi, entre les deux coutures correctement. Voilà. Attention, nous finissons toujours le haut de, de la coupe à ce que l'on appelle en tête de perroquet. On va couper une fois en biais à droite, une fois en biais à gauche, comme ceci. Voilà. Vous devez vraiment vous retrouver avec une belle ouverture. Voyez? Alors attention, hein, moi c'est très difficile pour moi les vidéos, alors soyez indulgentes. Voilà. Donc on enlève nos épingles. Et une fois que nous avons retiré nos épingles, c'est là que la patte de boutonnage va se jouer. On va retourner sur l'endroit du tissu, comme ceci. On va retourner correctement et on va prendre son fer à repasser pour que l'on puisse repasser tout correctement. Alors moi, j'ai choisi un tissu de soie pour m'éviter d'aller au fer à repasser. Mais vous, il faut impérativement que vous repassiez. Il faut vraiment que ce soit bien plat. Bien plat et bien étiré en haut, bien plat à droite comme bien plat à gauche. Bien plat à gauche. Difficile à prononcer. Voilà. Alors moi, ça, normalement, j'y passerai tout de suite au fer. C'est ce que vous allez faire, d'accord? Pour retenir tout ça, on va mettre à nouveau des petites épingles. Il faut vraiment que ce soit maintenu. Le poignet, c'est jamais facile à faire. Hein. N'oubliez pas qu'on ne le réussit pas du premier coup. Je vous conseille de faire une toile. Épinglez au bord de votre couture, comme ceci. Voilà, comme ça. Alors, une fois que l'on a fait ça, on va dessiner notre patte de boutonnage. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de le faire correctement. On va plier sur 1 cm chaque côté. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Et on va mettre une petite épingle en travers. Et une autre ici. Nous avons deux côtés, le gauche, et on va refaire la même chose pour le côté droit. N'oubliez pas que dans cet exercice, vous allez avoir vraiment besoin de votre fer à repasser. Il faut vraiment que vous repassiez au fur et à mesure tout ce que vous allez faire, vraiment. Et voilà, il faut que les deux parties soient identiques. Soyez indulgente envers vous, surtout quand c'est les premières fois. Voilà. Soyez bien indulgente. Essayez de prendre une règle, mesurer, c'est bien. Voilà, ça vous donne ça. D'accord? Bon, là, il faut qu'on plie en haut maintenant. Alors, comme vous avez repassé, ça doit être très plat. Alors, vous pouvez constater que moi, j'ai trop laissé de couture. Donc, je vais réduire ma valeur de couture. Le haut peut être fait soit en pointe,
ce qui est compliqué, surtout quand c'est une première. Donc, soit en pointe, soit il peut être fait carré. Ça, c'est à vous de choisir. Alors, la pointe, c'est très, très compliqué à faire. Il faut vraiment que ce soit parfait. Vraiment, vraiment. Ce que je vous conseille, quand c'est la première fois, puisque une pointe, il faut déjà replier comme ça, une première fois, et après former la pointe de façon à ce qu'elle tombe dans le pli que vous avez formé au départ. C'est pour ça que c'est difficile. Voilà. Vous voyez, là, on est sur une pointe. C'est pas facile à faire. Vous pouvez la faire aussi, la finition de votre poignet, de votre patte de boutonnage, vous pouvez la faire en rectangle, comme ceci, en droit, rectangle, comme vous voulez. Vous voyez, là, elle est droite. Moi, je vais vous la faire en pointe. Allez, soyons objectifs. On va réussir une jolie pointe. Et là, je vais l'épingler. À nouveau. Et je fais la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas que le pli que vous avez fait dès le moment où vous avez créé votre patte de boutonnage, c'est-à-dire que si vous avez prévu que votre patte de boutonnage fasse 2 cm, n'oubliez pas qu'il va y avoir 1 cm de rentrée. OK? Plus la petite valeur de couture que vous utilisez pour l'assembler au bas de la manche. Donc, comptez à peu près... donc, ça vous fait 2 cm, 3 de plis, et puis comptez à peu près 3,5. Moi, je mets 4. Vous pliez ça en 2, d'accord? Et c'est cette pliure que vous avez fait au fer qui va vous servir tout le long comme repère. C'est-à-dire, c'est grâce à cette pliure que vous allez pouvoir faire de jolies choses. Ça va vous marquer le milieu de votre patte de boutonnage. C'est très minutieux. Si vous le faites tranquillement, il n'y a pas de raison, vous devez y arriver. D'accord? Voilà, je forme une pointe. Et voilà. Hop et hop. J'avais mal épinglé, ça a bougé, donc je suis obligée de recommencer. Oui, c'est pas marrant, mais bon. Comme on dit souvent en couture, faire et défaire, c'est toujours du travail. Voilà, donc j'ai tout bien épinglé, voyez, ça forme une pointe. Alors maintenant, je vais piquer tout au bord, c'est-à-dire, je vais piquer vraiment ici. Vraiment le bord du bord du bord. Je pique. Allez, je me lance. N'oubliez pas d'enlever vos épingles au fur et à mesure si vous avez préféré épingler. Si vous préférez bâtir, c'est encore mieux. Moi, je n'épingle pas puisque c'est un cours, un petit tuto pour vous sur YouTube. Mais vous, n'oubliez pas que vous pouvez bâtir, d'accord? Allez, je tourne en pointe. Hop. Et voilà ma petite pointe. Et maintenant, je redescends de l'autre côté. Oh, je peux faire un petit point de plus peut-être. Exactement. Je redescends de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je fonce jusqu'en bas.
Et voilà. Alors, on va regarder ensemble. Voilà ce que ça donne. Je vais quand même couper. Regardez. Là, voilà. Vous avez... Et en pointe ici en haut. D'accord? Je l'ai cousu au fil blanc pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez coudre donc le bas de votre emmanchure. C'est mieux de travailler un poignet sans avoir cousu le dessous de, enfin non, oui, le dessous d'emmanchure. Donc maintenant, je peux le coudre. Mon poignet est fait. Alors, je couds sur le trait que je me suis tracé. Vous allez piquer, bien sûr, sur les pointailleurs ou les repères que vous vous êtes donnés. Je fais un petit point d'arrêt. Voilà. Comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je retourne le tout. Et voilà. Regardez. C'est pas beau, ça? Là, ça va dessous, comme ça. Voilà. Et vous repassez. Alors, bien sûr, après, on assemble son poignet. Voilà, que vous aurez mis une toile collante. Donc, pour l'assembler, vous savez qu'en premier, un poignet, ben, on coud ici. Il doit faire exactement la valeur du diamètre de votre bas de manche. Si vous avez des plis, des fronces à faire, faites-les avant. Et quand vous allez coudre votre poignet, vous allez tourner autour. C'est-à-dire, vous allez faire... Voilà. Hop. Vous allez prendre votre poignet. N'oubliez pas de réduire toutes vos valeurs de couture. Et vous allez assembler, alors je l'ai fait en gris hein, pour vous montrer. Vous allez assembler ici, en tournant tout autour. Un côté sera à la limite de votre poignet, de votre patte de boutonnage, excusez-moi. Hein. Cette valeur de couture doit arriver ici, à ras. Vous allez tourner tout autour après avoir bien calculé. Moi, je fais tout le temps couture ouverte. Voilà. Donc, je vais épingler comme ceci. Je mets mes épingles en travers pour vous. N'oubliez pas, hein, la toile collante avant et sur le dessous. De toute façon, on ne met jamais de toile collante sur les dessus. On met des toiles collantes sur le dessous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais, jamais mettre une toile collante dessus. Alors, vous voyez que là, j'ai plus de tissu. Et c'est normal. Parce que si vous voulez une patte de boutonnage qui passe par-dessus, il faut prévoir donc plus de tissu. Je vais coudre sur ma valeur de couture. Voilà. Je réduis ma couture parce que c'est quand même ici, là, on coupe. C'est important de réduire vos coutures. Comme ça. Je retourne. Et je continue à épingler. Ce qui va me donner la valeur pile poil. C'est-à-dire que de cette partie-là que vous voyez, cette partie-là, à cette partie-là, il faut que ce soit cousu pour que ça forme la patte de boutonnage du poignet. Donc, je vais la coudre. C'est comme l'assemblage d'une ceinture de jupe.
c'est pareil. Une fois que j'ai fait ça, je retourne le tout. Alors, hop, je crante ici. Je réduis là. Je crante ici. Je retourne le tout. Voilà. Comme ça. Je fais en sorte que ce soit joli. Voyez? Et bien sûr, on repasse. C'est important. Une fois qu'on a sorti cette valeur-là qui va vous servir à poser le bouton, c'est-à-dire sur cette partie-là, vous allez mettre soit la boutonnière, soit le bouton. Tout dépend comment vous allez ajuster votre manche. C'est pas grave si vous vous trompez, hein. C'est qu'un bouton, c'est pas important. Je vais coudre ma patte, mon poignet, en fait, au bas de ma manche. Très important. Je vais m'arrêter, bien sûr, pile poil, là où j'ai décidé de commencer. Voilà. Comme ça. J'enlève mes épingles. Voilà, voilà. Et je retourne le tout. Alors, moi, je vous l'ai dit, hein, c'est la couleur, c'est pas Jojo, mais c'est pour vous montrer la différence. Voilà. Donc là, vous allez vous retrouver avec votre bouton posé sur la partie à ras et votre boutonnage qui se fera sur le dessus, comme ceci. Et là, vous allez mettre votre bouton. Donc, la boutonnière, elle sera sur le dessus. Et ce qui fait que là, vous venez de créer le bas d'un poignet. Alors, moi, je n'ai pas fait en sorte qu'il y ait des fronces ou des plis, mais vous, vous en aurez. Hein? Moi, c'est pour faire une vidéo, pour vous expliquer. Donc, je ne vais pas prendre le temps de faire des fronces ou de mettre des plis. Le fait est, c'est que je viens de vous montrer comment on réalise une patte de boutonnage comme ça, avec une pointe, et l'assemblage d'un poignet. N'oubliez pas que cette partie-là recevra la boutonnière, et cette partie-là recevra le bouton. Si vous vous trompez, c'est pas grave, vous inverserez, on fera comme ceci. Voilà, c'est pas grave du tout. Vous avez des difficultés, faites une toile, exercez-vous, d'accord? Le tout devra être repassé. Ici, là, vous allez passer la couture comme ceci à l'intérieur. Vous allez retourner sur 1 cm. Vous allez épingler et vous allez faire la finition. Dans la finition, soit c'est à la main, soit vous faites une finition piquée. Vous pouvez le faire, c'est pas grave. Au contraire, ça peut être joli. Par contre, n'oubliez pas qu'il faut qu'elle soit régulière. Voilà. Vous voyez, moi j'ai épinglé. Et après, ce que vous faites, vous piquez au ras de là, tout le long. Voilà, pour que ça fasse joli. Je vais vous montrer un petit bout pour vous. Voilà. Vous faites ça tout le long, bien sûr, pendant tout le diamètre. Voilà. Donc, ça doit vous donner ça sur le dessus. J'enlève les épingles. Ça fera plus joli. Ah, n'oubliez pas de repasser. Hein. Voilà, regardez. Là, ça vous fait une belle surpiqûre. Et à l'intérieur, ça fait ça. Voilà, comme ça, c'est propre. Vous voyez? Et ça, c'est l'intérieur de la patte de boutonnage. Voilà. Et là, vous venez de réaliser votre bas de manche avec un petit poignet et puis une petite patte de boutonnage en pointe. J'essaierai de vous faire une vidéo différente. Ça, c'est le classique. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo où on peut assembler avec simplement un petit biais qui passe à l'intérieur. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de m'appliquer pour vous, les filles. C'est pas facile.
J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris. Vous savez que vous pouvez me laisser des messages sur couturecrea@gmail.com. N'hésitez pas, même sur ma page professionnelle. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée et bonne couture. À bientôt.